Salut à tous, c'est Wed et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler d'une mise à jour qu'a fait Switchbot concernant Matter pour ses Hub 2 ou le nouveau Hub 2 mini si vous l'avez, qui est compatible Matter. Donc pour ce faire, je vais d'abord vous montrer la mise à jour. Alors, on va aller prendre un Hub 2, j'en ai plusieurs, donc je vais prendre celui-ci. On va dans les paramètres, on va aller dans la partie configuration de Matter en bêta, ici. Donc là, normalement, vous avez une mise à jour à faire, donc vous exécutez la mise à jour. Moi, de mon côté, je l'ai déjà faite. Donc, ce qu'apporte cette mise à jour, déjà, on va pouvoir passer un seuil, puisque auparavant, c'était limité en nombre d'appareils. Switchbot a un petit peu augmenté le nombre. On passe désormais à 8 appareils par hub, qui sont compatibles et remontables Matter. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir découvrir ce qu'a ajouté Switchbot à Matter, et vous allez voir que toute la gamme Switchbot est quasiment compatible Matter, il manque pas grand chose. Donc là je vais dérouler, donc on a des lumières, les capteurs d'ouverture ou de fermeture, le ruban, les thermomètres, donc tous les types de thermomètres que vous avez Switchbot, le curtain, ça c'était déjà le cas, les serrures aussi, le capteur de température extérieure également compatible, le détecteur de mouvement, vous voyez quasiment toute la gamme y est, il va manquer que les caméras réellement. Et la petite surprise que j'ai vue, c'est que les scènes sont également compatibles Matter. Là, j'ai une scène qui s'appelle Surveillance Maison, qui sert à déclencher toutes mes caméras. Eh bien, celle-ci est compatible Matter. Donc, l'intérêt pour les utilisateurs de Google Home que nous sommes, je vais vous montrer tout de suite. Donc, mis à part que ça va remonter directement dans Home en tant que nouvel appareil. Alors, j'ai créé une nouvelle maison pour pouvoir tous les reconnaître. Donc ici, je l'ai appelé Switchbot Matter. Donc c'est des appareils que j'ai associés pour voir comment y remonter. Donc l'aspirateur, alors c'était déjà prévu, mais Matter intègre très mal les aspirateurs pour l'instant, c'est pas encore compatible. Donc là, il remonte comme une prise ou un interrupteur, on peut juste l'allumer ou le désactiver. Il n'y a pas de retour à la base, il n'y a rien de tout ça, donc autant continuer à utiliser le service classique. Les capteurs de température donc sont remontés. Ici, j'en ai pris un. Donc, ça remonte la température et le taux d'humidité. Donc jusque-là, les autres marques font à peu près la même chose. La vraie nouveauté, ça va se passer plutôt dans la partie des routines. Donc quand je vais ajouter une nouvelle routine, donc je vais prendre une routine maison, dans les déclencheurs, il y avait quasiment, si je ne me trompe pas, aucun thermomètre qui remonte comme déclencheur jusqu'ici ou très peu de marques. Et j'avais remarqué qu'avec l'intégration Matter, notamment pour le Hub 2, les thermomètres intégrés au Hub 2 remontaient comme déclencheurs. Donc maintenant, la question se posait, est-ce qu'une fois que Switchbot a passé ses thermomètres sous Matter, comment ça se passe pour les déclencheurs? Donc ici, je vais retrouver dans ma pièce, plus facile pour vous montrer. Voilà, donc l'aspirateur, les thermomètres remontent. Donc je vais prendre un thermomètre, là je l'ai appelé Matter Alice. Donc j'ai bien accès au taux d'humidité en déclencheur. Je peux mettre des passes en dessous ou remplacer le mode, mais ça, il n'y a pas besoin. Je vais faire retour. Je vais reprendre le thermomètre. Et là, je vais aller dans variation de température. Et j'ai désormais accès à la température. Donc je peux mettre, par exemple, quand ça passe en dessous de... Alors ici, c'est un curseur. Voilà, en dessous de 18 degrés, je l'ajoute en déclencheur, je vais pouvoir ajouter une action. Donc là par exemple dans la chambre de ma fille Alice, je dois avoir un module Konix, ici radiateur Alice, et je peux lui faire allumer son chauffage. Donc voilà pour la nouveauté pour les utilisateurs de Google Home. Alors maintenant la question se pose, puisque maintenant quasiment toute la gamme remonte, est-ce qu'il y a encore un intérêt à garder l'ancienne version cloud de Switchbot? Alors, quand je parle d'ancienne version cloud, c'est cette partie-là. Ici, quand vous faites ajouter un appareil, c'était l'ancienne façon d'ajouter un appareil. Voilà, Switchbot, je l'ai ajouté comme ça, ce qui fait que ça crée des doublons quand vous associez avec Matter. Alors, je vous remonte la chambre d'Alice, par exemple. Là, le thermomètre Alice, voilà, qui remonte de la même manière. Il remonte via le service Switchbot directement de Google Home. Et j'ai un doublon que je retrouve ici, dans la fameuse pièce, qui donne la même chose.
Donc à terme, je pense que si Matter est vraiment efficace et assez stable, et plutôt réactif, comme c'est vendu d'ailleurs par toutes les marques pour Matter, il n'y a pas d'intérêt à garder SwitchBot en service cloud et de tout remettre sur Matter. Donc voilà pour la vidéo, c'était juste pour vous montrer que Matter apporte quand même des grosses nouveautés, notamment par rapport à Google Home et au niveau des routines. Je l'avais déjà remarqué, mais je le confirme, un appareil qui remonte sous Matter est beaucoup mieux intégré à l'écosystème Google Home. Il n'y a pas d'erreur de typologie d'appareil, on a vraiment accès à toutes les fonctionnalités qu'est censé avoir l'appareil par rapport à Google Home. Voilà, c'est tout pour la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!